Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la présentation du coffret de QQ Sweeper. Donc, avant que je commence sur ce petit coffret, il faut savoir que ça fait partie des sorties de Kazé. C'est marqué en gros, mais je ne me souviens plus. Donc Kazé a sorti plusieurs coffrets mi-novembre, si je me trompe pas. Donc il y a Le Garçon et la Bête, qui a donc les 4 tomes plus le roman. On a Kosaki Magical Pâtissière, les 4 tomes. Space Traveler, les 5 tomes. Alors je sais plus si c'est les 5 tomes intégrales ou les 5 premiers tomes. Mais ce que je sais, c'est que par l'auteur de Blue Exorcist. Donc j'ai grave envie de le lire. Je vous invite à le lire. Vous me direz votre avis. Ensuite, on a le coffret Beyond Gayville qui a les 4 tomes. Et on a le coffret Yokai Watch avec les 5 premiers tomes et une figurine. Donc, dans tous les coffrets, sauf il me semble celui de Yokai, on a en plus des cartes postales. Donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui celui de QQ Sweeper qui comprend les 3 tomes. Voilà. Donc, je vous montre rapidement les tomes. Je reviendrai dessus après. Je voudrais d'abord vous montrer les cartes postales. Donc voilà les cartes postales qu'on a dedans. Hop. C'est mieux comme ça. Et une troisième que j'ai pas chopée. Comme ceci. Donc c'est vraiment des cartes postales assez grandes. Enfin voilà, c'est des cartes postales, quoi. Je les aime pas mal. Franchement, je les trouve très sympas. Franchement, elles finiront sur mon mur. Voilà, parce que j'ai un mur avec plein de cartes postales. Voilà. Donc, ici. Donc, au niveau... je vais enlever le coffret sur mes joues parce qu'il va se casser la tête. Du coup, au niveau du coffret, donc voilà, vous avez les 3 tomes. Et principalement, ce que j'aime énormément, c'est ce petit bandeau publicitaire. Parce que donc, du coup, ça te dit que c'est de l'auteur de Dengeki Daisy, qui est un shoujo. Ma foi, j'ai lu les premiers tomes, j'ai adoré, c'est toujours dans ma tête. Et moi, il faut savoir que je ne garde jamais les bandeaux publicitaires parce que j'aime pas ça. Il a fallu avoir un meurtre de 2 mangas et d'un cahier, voilà. Donc je disais, je n'aime pas trop les bandeaux publicitaires. Moi j'aime beaucoup les enlever, mais là au moins Kazé a une bonne idée, c'est que quand vous, donc là c'est le bandeau, et quand vous le retournez, vous avez 2 marque-pages, en fait il suffit de mettre des coups de ciseaux là où il y a les pointillés et les ciseaux, et vous avez 2 marque-pages de la série. Donc je trouve ça vachement cool parce que pour les gens qui comme moi enlèvent toujours les bandeaux, au moins tu te retrouves avec 2 marque-pages et t'es content. Bon, reprenons les tomes qui ont essayé de se barrer en douce. Donc, 1, 2, 3, voilà, je sais plus. Voilà, donc les 3 tomes. Donc, c'est de Kiyosuke Motomi. Voilà. Et donc, c'est un shoujo de genre romance, school life, surnaturel. Et donc, l'auteur de Dengeki Daisy. Je pense qu'il faut que je le rappelle quand même. Donc au niveau de l'histoire, c'est un petit peu complexe à résumer pour moi. Je vais d'abord présenter les 2 personnages principaux. Le premier est l'héroïne qui s'appelle Fumi Nishioka, qui a un but dans la vie. Un seul et unique but. Sauver le monde, sauver la terre, c'est pareil. Je sais pas, devenir la plus belle des princesses, non. Son but, c'est d'épouser un homme riche. Et dès qu'elle voit un mec, elle calcule combien ont coûté ses fringues. Et je trouve ça juste trop marrant. Voilà, on pourrait dire que c'est un objectif entre guillemets futile, mais c'est tellement drôle dans la tête de Fumi. C'est tellement bien que voilà, tu l'adores. Mais elle a quand même un petit problème, Fumi, parce que bon, ses 2 parents sont morts, on dirait qu'elle habite chez Disney. Mais il y a en plus sa famille qui l'a accueillie, qui l'a logée, qui est partie dans la nuit, la laissant toute seule en disant il va falloir que tu te débrouilles toute seule. Fumi c'est pas la chance, hein, c'est pas la chance et la joie, on est d'accord là-dessus. Et ensuite on a le héros principal là, qui s'appelle Kiyotaro Orikita, que on appellera Kiyu parce que c'est beaucoup plus court et c'est beaucoup plus simple. Lui, alors tout le monde dans l'école s'accorde à dire qu'il est bizarre. Il est bizarre, mais il nettoie trop bien. Voilà, c'est le roi de la serpillière, c'est le roi du ballet, il nettoie super bien. Et voilà. Oui, c'est principalement ce qualité, c'est son personnalité, il nettoie super bien. Donc on va retrouver ces deux comparses dans le même lycée, il va se passer pas mal de choses. Et Fumi va apprendre tranquillement que le gentil monsieur là, enfin gentil, pas très cool avec elle, est en fait un nettoyeur d'âme. Lui, son arme principale, c'est le balai et le chiffon. Voilà, comme ça c'est dit, c'est clair, c'est posé, on est dans la magie, ménage. Sans que ce soit trop cliché, je vous rassure, hein, pour ceux qui seraient choqués, c'est vachement cool. Franchement, j'ai vraiment adhéré à l'univers, j'ai adhéré au personnage. Fumi me fait trop triper. Fumi me fait trop triper. Il y a des fois, tu tournes une page et elle a un regard de tueur, tu te dis je veux pas être en face d'elle. Jamais. Je peux pas lui dire un truc méchant, non. J'aime énormément ce manga, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture des 3 tomes.
Parce que contrairement à Dengeki Daisy qui était très, j'ai envie de dire naturel, non, mais en gros qui avait pas de fantaisie, là on a pas mal de fantaisie, enfin de magie, et j'aime énormément. Voilà, c'est peut-être mes shoujo préférés, ceux qui sont avec de la magie, et j'ai vraiment beaucoup apprécié que ce soit l'humour. Les personnages sont très travaillés, c'est ni tout blanc ni tout noir. Ils ont pas non plus, je veux dire, ils ont des passés, ils ont pas tous des passés de oufifou. Les personnages secondaires sont plutôt bien traités, plutôt bien amenés et qui renvoient à beaucoup de problématiques par rapport au lycée, qui peut se passer au lycée. Et franchement, j'ai vraiment bien apprécié ces 3 tomes. Alors pourquoi je vous dis 3 tomes? Parce que, donc là vous avez l'intégrale de Kyokyo Sweeper, mais il faut savoir qu'il y a une suite, parce qu'il se passe quelque chose dans le tome 3 de inimaginable. Je ne l'ai pas vu venir du tout, vous ne le verrez sûrement pas venir beaucoup. Et du coup il y a une suite qui s'appelle Queen's Quality, donc il y a les 4 premiers tomes qui sont sortis en France et les 6, il y a 4 tomes qui sont sortis en France et il y en a 6 qui sont sortis au Japon, c'est mieux comme ça dans cet ordre là, donc voilà. Donc je pense que je vais me procurer Queen's Quality parce que j'ai vraiment accroché au personnage, j'ai vraiment accroché à l'univers et j'ai vraiment envie d'en savoir plus parce que du coup c'est pas une vraie fin en fait à la fin de Kyokyo Sweeper 3. Il y a encore plein de choses que on a envie de savoir, que ce soit sur les nettoyeurs d'âme, que ce soit sur plein de choses, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc voilà. Si vous voulez faire découvrir, que ce soit n'importe quel coffret de Kazé, c'est vrai que je peux pas vous en parler énormément puisque je ne les ai pas lus, mais pour Kyokyo Super, je vous invite vraiment, si vous... Pour cadeau de Noël, vous savez pas quoi faire, vous offrez ça, ça fera toujours plaisir à la personne, si vous connaissez à peu près ses goûts, hein, voilà. Shoujo, magique, avec des personnages très sympathiques. Franchement, je trouve que c'est plutôt un bon cadeau de Noël. En plus, le coffret est sympa avec les marque-pages et les cartes postales. Et ensuite, on a ceci. Alors, je cache parce que je sais pas si c'est un truc unique. En fait, vous avez ceci dans le coffret et c'est donc en fait un code pour avoir le premier tome de Queen's Quality. Oui, je suis. Donc en e-book, il me semble. Je me semble que c'est ça, voilà, en e-book. Voilà, donc c'est plutôt cool parce que comme ça, vous pouvez, entre guillemets, dans le coffret avoir 4 tomes. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire ce shoujo parce que moi, il m'a totalement conquise. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!